un truc tout vite. Je te mets, mon bébé. Je te mets, attends. Et ton bébé. Oui, mais fais attention. Attends. Non, faut pas partout. Attends, maman, elle fait 2-3 partages. Ramasse. Attends, maman, elle partage. Regarde si ça marche. C'est quand même chiant hein, qu'il faut se faire comme ça. Franchement, c'est un peu le bordel. Attends, maman, elle fait des partages. Ça dégage. Arrête. Attends. Tel. Il reste là, j'ai collecté. Tu veux collecter les ors? Oui. Viens. Va monter sur le lit. Ah, puis avec le téléphone qui patine, alors je te dis pas. Ouais. Bah ouais, c'est un peu chiant. Tout ça. Tiens, maman va te mettre. Bon, c'est bon. Hop, des rouges. Et voilà. Tiens. Hop. Allez, maman, elle revient. Tu fais pas les bêtises. Maman, elle est à côté de toi. Les dinosaures. Tiens, tu boiras ton pipi peut-être. Allez. Tiens, mets ça, tu chercheras. Allez, laisse-moi faire le boulot. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolée, j'étais en train de faire des partages. Donc, si vous voyez le petit cœur rouge en haut, c'est que vous êtes en direct. Si vous ne le voyez plus, c'est que vous êtes en replay. En direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, je vais juste mettre le lien. Je crois qu'il apparaît quand même. C'est le lien pour accéder à la boutique. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais ranger ça. J'avais dit un make-up. On va faire un make-up orange et bordeaux avec la palette 8. Il y a des belles couleurs d'été. C'est un petit bout de temps, je m'en étais pas servi. Hop. Donc là, je mets ma base. C'est la base Glorious. Vous avez la base hydratante et la base matifiante aussi. Donc, on la voit pas, mais c'est indispensable de la mettre avant votre maquillage. Ça permet à votre fond de teint de mieux tenir. Et ça lisse la peau en même temps et les ridules. Donc, on voit, ça fait moins de marques. Et ça crée une barrière protectrice pour votre peau. Donc, je vais faire mon teint. J'aurais bien fait le fond de teint liquide, mais le problème c'est que j'en ai plus beaucoup, il faut que je reprenne. J'ai pas le temps. Bon, on va déjà mettre le correcteur. Donc moi c'est la teinte velours. Je vais en appliquer juste un point, parce que franchement, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il a une très très bonne couvrance. Je prends mon éponge Beauty que je viens humidifier. J'en ai plus sur les mains qu'autre chose. Hop. Et je viens le tamponner. Il faut vraiment le tamponner. Il ne faut pas le tirer. Et quand vous appliquez après, parce que il faut le poudrer après quand vous l'avez appliqué pour éviter qu'il fine dans les pores. C'est pareil, il faut appliquer, il faut tamponner la poudre. Il faut surtout pas cacher un peu les petits boutons, parce que je peux pas m'empêcher
de les tripoter. Il faut surtout pas, étirer la poudre qu'on met dessus, hein. Donc on descend bien en dessous, au moins la lumière là. Pareil l'autre côté. Donc quand j'humidifie mon éponge, c'est juste pour que le produit en fait reste ne rentre pas dans l'éponge en fait. C'est juste pour ça quoi. Il y en a qui travaillent au pinceau. Si vous travaillez au pinceau, vous n'avez pas besoin d'humidifier. J'ai jamais trop fait au pinceau, donc je peux pas vous dire. Après, ça dépend des éponges. Moi, j'avais une autre éponge avant, et ben, elle me faisait des traces. Pourtant, c'était une éponge à correcteur quand même. Et ben, le correcteur était pas bien. C'était une éponge en silicone. Et celle-là, c'est en latex. Et je vois la différence, hein. Hop, voilà. Je vais venir, du coup. Bon, je vais le faire avec le fond de teint à poudre. Allez, hop. Puis, il faut surtout que le liquide, bon, qui est toujours en promo jusqu'à la fin du mois. Il est à 31,50 € au lieu de 42, donc ça vaut le coup. Il a un fini poudré, il est super sympa, mais j'en ai plus beaucoup. Donc, c'est la fin. Et vu qu'ils en refont plus, je vais quand même leur commander, mais je pense qu'ils vont faire une nouveauté bien souvent. Surtout que ça marchait bien le liquide, donc je pense pas qu'ils vont l'arrêter. Même s'ils ont créé celui-ci qui a vraiment une très très bonne couvrance, qui est vraiment super bien. Pour l'été, il est léger. Celui-là, il est vraiment super. Franchement, le fond de teint là, pour un fond de teint à poudre, il a une très très bonne couvrance. Et avec le soleil qui revient, à mon avis, il va falloir que je prenne une teinte un peu plus haute, parce que là, c'était ma teinte que j'avais au début, au printemps, et d'avoir bronzé. Du coup, il est un peu plus clair. Mais ça ne gêne pas, parce que vu que je mets la poudre bronzante, franchement, ça rattrape aussitôt. Et vous voyez là, en 2 secondes, on a un teint parfait. En 2 minutes, quoi. Là, j'ai juste mis correcteur à la poudre en plus, hein. J'ai rien mis d'autre. Je vais venir mettre mon fard à joues, c'est la couleur surréale. Je vais mettre celui-là aujourd'hui. Bon. Je viens l'appliquer droit, moi. Parce que j'ai les joues assez creusées, donc suivant la forme du visage, on ne l'applique pas pareil. C'est comme les yeux, suivant la forme des yeux qu'on a, on ne se maquille pas pareil non plus. Si on a les paupières qui tombent, si on a les yeux, les petits yeux, les yeux écartés, les yeux rapprochés, on ne se maquille pas de la même manière. C'est hyper important de quand même de bien de se maquiller comme par rapport à la forme de notre visage. Le maquillage n'aura pas le même rendu suivant comment vous vous maquillez. Donc je vais venir mettre ma poudre Beach One. Ça c'est ma poudre bronzante. Franchement elle est super bien. Elle existe en 3 couleurs. Elle donne un effet bonne mine immédiat. Et puis même l'hiver, franchement, ça doit être sympa parce que j'ai jamais utilisé, mais ça fait un beau petit côté nacré. Je trouve que c'est pas mal. Donc moi j'en mets quand même dans le creux de la poudre. Et vous voyez la différence. Même si mon fond de teint du coup est pas est un peu clair, ça rehausse tout de suite, hein. Donc là, vous n'hésitez pas à en profiter. Il y a toujours l'offre pour les yeux à 65 € avec un mascara, un crayon, un eyeliner et les fards liquides, même les éditions limitées. Et là, maintenant, avant, il y avait une box pour rentrer chez Younique, c'était la box à 107 €. Et là, maintenant, c'est une box à 38 €. Donc, en fait, vous avez que le mascara. Après, vous pouvez prendre pour 69 € au-dessus, vous avez une box en plus si vous voulez prendre.
avec d'autres produits, mais le prix de base c'est 38 €. Et là pour 38 € jusqu'à fin juillet, parce qu'on a la convention des Amériques, c'est toute la convention unique de toutes les nouveautés, enfin c'est toute une grosse réunion en fait qui dure sur 2 jours, une convention. Et vous avez votre passe d'entrée, donc du coup qui est déjà d'une valeur de 25 €. Plus, pour 38 €, vous avez donc votre mascara, plus accès à votre bac, à votre compte unique, la carte, enfin tout ce qui va avec. Et en même temps, vous avez l'offre pour les yeux, spécial yeux, donc mascara, eyeliner ou crayon, effort liquide qui vous est offert pour tout ça pour 38 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Là, je viens faire mes sourcils avec le crayon à sourcils. Ok, une assez grosse mine, qui est triangulaire, donc on la taille pas, elle se taille au fil des... À force que, vu qu'elle est triangulaire, on prend un côté plus l'autre côté, donc à force, elle se taille toute seule en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Hop. Tu veux que je remette? Elle existe en 5 couleurs. Attends, j'arrive. Il y a du blanc, du brun. Il y a blond, brun, clair et brun foncé, auburn et noir aussi. Et vous avez la palette qui existe aussi dans les mêmes teintes. Hop. Après, chacun... enfin, moi, je sais que ouais, j'aime bien. Je trouve que les deux sont très bien, mais le crayon... Bon, après, le crayon est plus rapide que la palette. Hein. La... Oui, attends, j'arrive. Hop. Faire avec le crayon, c'est quand même plus simple, plus rapide. Attendez, je reviens. De quoi, raton? Non, bah, je sais pas. Après, tout à l'heure, Nathan. Regarde tout à l'heure. Regarde la de Mickey. Bah, moi, je te mettrai. Regarde la de Mickey, je te mettrai après. La de Mickey? Je te mettrai après. Parce que là, on est en train de faire ça. À chaque coup, tu me fais le coup. Hein. T'es pélo avec ça. Hein. Oh là là. Tu me saoules. Ah merde. T'es chiant, Nathan. Hein. Tu fais exprès à chaque coup. T'es embêtant. Hein. Tu patientes. Tiens. Voilà. Ah. Chaque coup, hein, il fait exprès. Il sait que je fais les lives, il est à côté. D'habitude, il regarde là. Tout le temps. C'est un sacré mariole. Tout ça parce que je fais pas attention à lui. Eh ben, il en profite, le chameau. Donc voilà. Je vais mettre un tout petit peu là. Mais franchement, il faut juste vraiment effleurer. Hein. Vous n'avez pas besoin d'appuyer. Hein. Hop. Donc bien important de rebrosser après. J'ai l'impression que j'ai fait un peu plus épais du côté là. Alors vu qu'il est waterproof après pour l'enlever. Oh si ça va aller quand même, vu qu'il n'est pas sec, heureusement. Voilà. Et celui-là, c'est le brun. J'ai pris un peu plus foncé. Celui-là, c'est le blond. Bon, le brun ressort un peu plus, surtout que là que j'ai refait mes mèches. Je vais les faire avec la palette brune, je pense, maintenant. Parce que d'avoir refait... Oh, faut que je me mouche, ça me... Ah. Ah là, c'est pas possible. J'ai dû attraper le rhume, le petit est malade aussi. Donc on va venir faire avec la palette là. Avec l'orange et le rouge. Et le bordeaux. Donc, avant, je viens mettre ma base à paupières. C'est un petit tube à mettre avant quand on utilise l'effort compressé. Parce que franchement, quand on utilise le splurge ou l'effort liquide, ça sert à rien parce que ils ont déjà une... Bah, c'est déjà des très très bonnes tenues. Hein. En même temps, l'effort compressé tiennent très bien aussi. Et ça va déjà les faire tenir encore mieux. Et ça va permettre avoir un meilleur travail en fait.
on va pouvoir les travailler plus facilement et les pigments ressortent encore plus, les couleurs, elles ressortent encore plus. Donc ça, c'est un maquillage qu'on a fait qu'on nous a montré en formation. Donc je n'ai encore pas essayé de le faire, on va voir, ma foi. On va voir ce que ça va donner. Donc là, alors celui-là, c'est pas un pinceau de chez Unix, c'est le pinceau boule. Il est toujours en rupture de stock, donc j'arrive pas à l'avoir. Et autrement, il y a le pinceau fluffy que j'utilise beaucoup, l'estompeur, et celui-là, c'est le splurge. Mais il est parfait, c'est pour la forme de l'œil. J'en ai un autre aussi. Mais celui-ci, du coup, c'est encore pas celui de chez Unique, donc ça rend pas pareil. Enfin, c'est pas que ça rend pas pareil, c'est que les pinceaux sont... Le pinceau est très important, mais c'est vrai que du coup, il est toujours en rupture de stock. Donc là, je viens prélever un peu de orange. Je le mets, voilà, dans mon pli de l'œil. Comme ceci. Et c'est vrai que les pinceaux, c'est quand même hyper important. Là, je le sens tout de suite, hein. Le pinceau n'est... Enfin, j'aime pas les utiliser parce que le rendu n'est pas pareil. On voit tout de suite la différence, c'est que quand les pinceaux, les autres, ils coulent, ça glisse tout seul sur la peau. Et là, limite, je galère. Alors j'espère que ça va aller. On va essayer, ma foi. Bon, en estompant avec l'autre estompeur, ça va le faire. Donc je viens la mettre. Je viens déposer la matière comme ceci, dans le creux de mon œil. Et il faut que ça remonte un petit peu. Donc déjà je dépose et je fais des allers-retours comme ceci. Tout simplement en remontant. Hop. Et voilà. Et je vais remettre un tout petit peu au-dessus. Après, vous pouvez tricher sur la forme de vos yeux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux. Qui a un halo au-dessus comme ça. Et après, on va venir. Je vais déjà voir ce que ça donne. Je viens estomper. Donc, j'ai pas de couleur après. Avec mon pinceau estompeur, je remonte au-dessus. Je viens estomper au-dessus de l'œil en fait. Après, on peut les pour faire ressortir la couleur, on peut venir le travailler mouillé. Je vais en remettre un peu au-dessus de l'œil. Parce que je vous dis du coup, vu que j'ai pas le pinceau boule de chez le repli de l'œil de chez Unique, et ben les pinceaux c'est hyper important, le rendu n'est jamais pareil, hein. Donc je viens de dégrader et flouter pour que ça ressorte au-dessus. Hop. Mais en même temps, ça fait un rendu plus naturel. J'ai voulu essayer, parce que du coup, j'avais pas le pinceau là, j'ai voulu essayer avec le pinceau là, mais c'est vrai que c'est quand même pas top. Donc voilà. Là, j'ai le boudin orange en dégradé. Donc je viens faire pareil. On sent, il accroche direct, celui-ci, c'est un truc de ouf, les poils. Après, j'en ai un autre comme ça qui est très... Ah non, même pas. Non, non, j'allais dire j'en ai un autre comme ça qui est très bien, mais non, parce que c'est pas ça non plus. En même temps, c'est des pinceaux un peu de mer que j'avais acheté sur Wish. Franchement, ils valent que le prix. Qu'est-ce que je les ai achetés, hein. Limite, j'aurais dû prendre. Je vais essayer avec le fluffy. Je crois que voilà, le rendu sera beaucoup meilleur avec le fluffy. Ensuite, c'est le fluffy creux de paupière. Donc, comme son nom l'indique, il permet de faire le creux de la paupière.
Et après, pareil, je viendrai estomper. Ah, voilà. Là, ça n'a rien à voir, voilà. Je vais remettre un petit coup du côté là. Ah non, mais les pinceaux, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est hyper important. C'est comme un artisan, s'il n'a pas les beaux, il peut avoir des bons matériaux, s'il n'a pas de beaux pinceaux, un peintre, on va dire, ou un autre truc, eh ben, c'est hyper important quand même. C'est pas pour rien. Et des beaux pinceaux, de toute façon, c'est sûr, des fois, ça a un coût, certes, mais des beaux pinceaux, si vous en prenez 100, vous les gardez à vie, hein. Donc là, je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper au-dessus de mon œil. Donc n'hésite pas, je fais des petits mouvements, tout simplement, je viens juste balayer en fait. Hop. Comme ceci. Je rebalaye un coup là, ça fond la matière. Hop. Je regarde qu'ils soient tous les deux pareils. Hop. Donc là, avec la base, ça me permet de travailler plus facilement. Et je vous dis, la couleur ressort quand même mieux avec la base que sans la base. Donc là, je vais quand même prendre celui-ci. Donc là, je prends le bordeaux que je viens appliquer dans le coin interne de mon œil. Je viens pas jusque là. Là, je garde. On va mettre une couleur plus claire, soit de l'optimistique. J'hésitais parce que il y a plusieurs couleurs, donc je ne sais pas. On va voir. Je vais essayer. J'en avais vu une autre de la palette 4 aussi. On va regarder. Donc, je viens déposer mon bordeaux et dans le coin interne. Et je remonte un peu vers ma paupière dans le pli. Comme ceci. Il n'est vraiment pas facile à appliquer celui-ci, hein. Avec le pinceau là, franchement, c'est une galère. Mais bon, il est toujours en rupture de stock. Je l'ai loupé l'autre coup, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est de ma faute. Donc là, pareil, je remets pas de matière dessus et je viens fondre les deux couleurs entre elles. Ensemble, donc mon bordeaux et le orange. C'est juste pour l'avoir en pointe, hein. Hop, je reprends mon pinceau boule. Et je viens l'appliquer ici mon bordeaux. La palette 8 qui a des très très belles couleurs, franchement, pour l'été. Il y a du vert, du jaune, on peut faire plein de make-up différents. Et c'est vrai que ça change un peu, vu qu'on a toujours l'habitude de faire un peu les mêmes couleurs. Il faut oser. Moi, le dernier coup, j'avais fait un dégradé avec du orange, du jaune et du rouge, que j'avais jamais fait avant. Et ben franchement, je trouvais que le résultat était sympa. Donc, hop, pareil, je viens estomper sans remettre de matière, sans trop remonter sur mon orange à l'intérieur de l'œil. Qu'il soit pareil. Un peu plus ici. Voilà, doucement titi. Là, je vais venir prendre mon pinceau Splur. De quoi, mon titi? Attends. Parce que j'hésitais à mettre soit celui-ci. On va faire avec l'optimistique. Donc l'optimistique qui a un blanc illuminateur. J'hésitais avec celui-là aussi. Viens, maman va te mettre. Donc, je viens le déposer dans le coin interne de mon œil. Comme ceci. Après, j'aurais pu venir aussi les travailler mouillés. Ça fait ressortir encore plus les paillettes. Viens, maman, elle te met. Oui. Hop. Voilà. Viens. Et là, je viens
Pareil, estomper la matière pour que ça fasse un rendu plus naturel. Attends, je te remets. Je resterai tranquille aussi. C'est un petit boulet. 2 minutes, non, on va te mettre les grilles après. Je termine ça, attends, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, pour les rouges, vert, bleu. Voilà, donc là, j'ai fini pour ma bas. Je vais juste restomper un tout petit peu. Que je l'ai vraiment en coin interne. Hop, voilà. Là, je vais reprendre le rouge. Après, on aurait pu prendre la couleur fervente aussi. Après, vous pouvez faire l'associer avec plusieurs couleurs, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire avec l'orange et puis le rouge. Après, c'est un dégradé que vous pouvez faire avec beaucoup de couleurs, hein. Ça s'associe beaucoup, hein. Donc, voilà. Là, je vais prendre mon pinceau biseauté. Et je vais venir faire un rappel, en fait, entre des liners de ma couleur rouge en red seed. Avant, je mettais beaucoup du crayon. Et c'est vrai que le crayon, déjà dans la muqueuse, j'aime pas parce que ça rétrécit l'œil. Alors, si on a des petits yeux, enfin, moi, j'ai pas spécialement des petits yeux, mais je trouve que c'est pas beau. Et c'est beaucoup plus beau de faire un rappel de couleur en dessous que de mettre du crayon. Et après, pour agrandir l'œil, vous pouvez mettre du crayon blanc dans la muqueuse. C'est sympa aussi. Donc là, je viens tracer un trait de ma couleur bordeaux en dessous. Hop. Voilà. Et là, je vais venir mettre mon mascara. Donc, on va mettre l'Epic 4D. D'ailleurs, j'ai appris un truc dans la formation hier. C'est qu'en fait, la brosse, elle a un côté qui est plat. Donc, je sais pas si on voit. Là, vous avez la brosse. Je sais pas si vous verrez. Là, c'est tout des petits crans. Et vous avez un côté qui est plat. En fait, qui sert à déposer déjà la matière, à bien recourber les cils. Donc, on passe déjà une passe. Normale partout. Hop. Donc le côté plat, il sert à bien recourber les cils en fait. Et l'autre côté, tous les trois autres côtés en fait, il sert à déposer les fibres en fait. Donc ça, franchement, je l'ai appris en formation, je ne savais pas. On en apprend tous les jours, donc c'est pour ça aussi qu'on a des formations chez Unique. C'est vrai que c'est bien avec ça aussi. On a des formations pour gérer l'entreprise, on a des formations pour formation make-up. Ils nous aident à progresser, quoi. Donc là, j'ai à déposer une première couche du 4D. Du coup, c'est le côté là. Vous voyez? Donc je savais pas qu'il y avait un côté. Il est sur la table de... Il est là, ton bibi, Titi. C'est toi qui l'as posé. Donc je viens donc déposer là. Là, j'ai mis le petit mystique, mais je voulais mettre un... Mince. Je voulais mettre un... Ah! Je voulais mettre un orangé au début aussi. Ouais, ils avaient mis un rose. Après, on peut mettre plusieurs couleurs. De toute façon, c'est au gré de nos envies aussi, hein, les maquillages. J'aurais pu mettre aussi une ombre liquide. Un fard liquide qui est très bien aussi. Après, ce qui est important, c'est de bien les travailler.
et de les faire défondre, comment? De bien les estomper, en fait, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là, j'ai mis ma première passe de Epic. Là, je vais venir passer la deuxième pour bien agrandir et recourber et déposer des fibres. Alors, les personnes qui ont des petits cils, franchement, celui-ci, il est vraiment super, quoi. Il fait vraiment bien son travail en tant que faux cil. Franchement, effet faux cil. Moi, j'ai toujours en mettre en ras de cils. Tout le monde n'en met pas. Moi, j'aime bien. Ça agrandit plus le regard, en fait. Et là, rien que d'avoir mis l'autre côté, on voit tout de suite la différence, quoi. Et d'avoir fait le ras de cils rouge, le rappel en bordeaux, ça assombrit moins le regard que de faire un trait de crayon noir. Donc là, j'ai redéposé ça. Mais c'est vrai qu'ils tiennent très très bien au niveau de la tenue. Ça a beau être que des efforts compressés. Ils tiennent super super bien. Hop. Et voilà. Le rendu est vraiment pas mal, quoi. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, là, je m'en suis foutu partout. Je vais mettre ça à laver. Donc, là, je vais juste revenir mettre une petite pointe d'optimistique, donc le blanc, dans le coin interne de mon œil. Ça permet de refaire un point de lumière. Je pourrais venir le déposer au doigt, mais moi j'aime pas trop, j'arrive pas à le déposer au doigt. Donc, je m'en fous partout. Et juste venir estomper. Et moi j'aime bien, c'est en mettre juste en dessous. Donc j'aurais pu venir aussi mettre du eyeliner, mais j'aime bien le mettre là, ça permet aussi d'agrandir le regard. Ça fait un petit rappel léger en plus. Et ça a fait un point de lumière surtout. Ce qui est bien de mettre du correcteur en dessous quand vous faites vos cils, c'est quand il y a un peu de repoussant en fait. Ça permet de camoufler. Donc voilà. Donc la palette 8 qui est à 52 €, franchement, elle a des super super belles couleurs. Vous pouvez associer plein de couleurs. Celui-ci est magnifique, c'est un pailleté. Donc vous avez vraiment, ouais, il y a possibilité de faire beaucoup de couleurs, quoi. Donc voilà, là il me reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Donc je vais venir les exfolier avec l'exfoliant qui est dans l'offre de ce mois. Donc je rappelle, j'ai la base de sucre, donc je viens l'appliquer comme un rouge à lèvres. Il est naturel. Hop. Et je viens frotter, donc ça permet une meilleure tenue du rouge à lèvres. Le rendu des lèvres est beaucoup plus belle. Parce que vous enlevez toutes les petites peaux mortes en fait. Donc je viens le retirer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme rouge à lèvres? Vu qu'on l'a assez forcé sous les yeux, je vais mettre un mat. Je vais mettre celui-ci. Ouais. J'aime bien mettre. Wow, je vais mettre un fort liquide. J'aime bien mettre les forts liquides. Le problème, c'est que fort liquide, je ne les ai pas trop en mat. Ce qui est pas mal aussi, c'est au milieu des lèvres, faire une bulle de lumière. Vous mettez un peu de. En dessous, par exemple, vous mettez de l'optimistique. Ça fait un point de lumière quand il n'y a pas trop de paillettes, quand vous faites les yeux assez mat. Donc celui-là, c'est le splash.
c'est la couleur. Oh, puis je vois pas, c'est tellement écrit petit. Sweeting, je crois. Un nom comme ça. Et ceux ils ont une très bonne tenue. Une fois sec, franchement, ils tiennent très bien aussi. Moi, ils ont une tenue un peu. Ils tiennent facilement une matinée. Quand on boit, machin et tout. Personne qui boit pas, qui fume pas. Mais l'encre à lèvres, par contre, a une très très bonne tenue. Hein. Mais franchement, il tient largement à 6 heures. Hein. Donc là, je vais attendre qu'il sèche un peu. Et je mettrai après, vous avez dans l'offre, le Hoti qui a un repulpeur, qui est à base de poivre. Il y a plein de produits naturels dedans, mais ce qui fait l'effet repulpant, c'est le poivre, en fait, le poivre de Cayenne. Et ça fait un peu gonfler les lèvres, en fait. Donc pour les personnes qui ont les lèvres plates, en fait, ça... Les lèvres plus pulpeuses, voilà, comme son nom indique, c'est un repulpeur. Donc on peut venir l'appliquer tout seul ou l'appliquer en dessous de notre rouge à lèvres, au-dessus. Hop. On ne laisse pas trop appliquer là parce que vu qu'il n'est encore pas sec. Voilà. Voilà. Et on sent que ça picote un peu, c'est l'effet repulpant. C'est tout à fait normal. Donc là, ils sont en promo, les deux repulpeurs et l'exfoliant, 60 €. Donc en fait, limite, vous avez l'exfoliant gratuit, quoi. Ou un repulpeur gratuit. Parce qu'ils sont dans les 30 € chacun. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à partager mes lives, à commenter, à venir me contacter si vous avez besoin de renseignements. Je suis là pour ça aussi. Puis voilà. Donc profitez bien du soleil. À bonne journée. Bye bye.